Le business du sommeil est en pleine explosion. Les rayons de vos pharmacies se remplissent de médicaments ou de compléments alimentaires qui vous promettent une nuit complète et réparatrice ou encore un meilleur endormissement. Souvent à base de mélatonine, ces produits marchent-ils vraiment? Sont-ils validés par les scientifiques? Ont-ils des effets secondaires? Agnès Géraud-Carlier et Guillaume Le Goff ont enquêté. Dans les pharmacies, c'est un grand classique. Des clients au sommeil perturbé. À 63 ans, cette comptable s'en plaint de plus en plus. Je peux m'endormir à 9 h du soir et je me réveille à 1 h du matin. Et là, gling, j'ai les yeux grands ouverts et je ne peux plus me rendormir avant 3-4 heures du matin. Alors, pour mieux dormir, elle a une méthode douce, dit-elle. C'est comprimé, sans ordonnance. Quand je vois par exemple que j'ai des périodes où je me sens un peu agitée, préoccupée, là je vais faire une cure et après, une fois que tout est rentré dans l'ordre, j'arrête. Et ici, le choix ne manque pas. Nova Nuit, Arco Relax ou encore Mela Sommeil, vendus sans ordonnance, à des prix non négligeables, de 10 à plus de 23 €. Voilà, d'ailleurs, on a créé un rayon, vous voyez, sommeil, relaxation. Le pharmacien, lui, se fait une marge de 30% sur ses ventes. Il y a des personnes qui veulent des gouttes, il y a des personnes qui veulent des ampoules, des sachets. Enfin, on en a pour tous les goûts et les couleurs, quoi. Ça se compte par dizaines, par centaines? Moi, je pense qu'on doit bien avoir une centaine de références différentes sur le sommeil. Leur promesse, une nuit complète et réparatrice, réduit le temps d'endormissement, améliore la qualité du sommeil. leur point commun, toutes sont à base de mélatonine. Pourquoi? À la tombée de la nuit, la baisse de luminosité produit un effet dans notre cerveau, au centre. La glande pinéale sécrète de la mélatonine, l'hormone du sommeil qui nous aide à dormir. Désormais, on est capable de produire de la mélatonine de synthèse. En 6 ans, plus de 700 nouvelles références à base de mélatonine ont envahi le marché. Et pour en vendre un maximum, les industriels déploient des stratégies marketing bien rodées. Je vais te donner mon secret pour enfin dormir 8 heures d'affilée. Réseaux sociaux, panneaux publicitaires et même la bonne vieille méthode, la visite des pharmacies par les marques elles-mêmes. C'est la période. C'est la saison, ouais. Donc je pense que c'est bien. La saison est une période opportune pour vendre ces produits. Avec les jours qui raccourcissent, nombreux sont les clients qui ont du mal à dormir. Gaëlle Briand choisit des endroits stratégiques et assure ne rien payer. Car avec la pharmacienne, elles ont un intérêt commun, vendre un maximum de boîtes. Ça va faire un côté un peu pyramide, c'est assez joli. Le patient en fait se dirige vers la droite et il y a des zones qui sont plus chaudes que d'autres. Ça veut dire quoi, plus chaude? Ça veut dire que généralement on se met proche des comptoirs pour que justement le patient puisse interroger les professionnels de santé. La marque pour laquelle elle travaille est le deuxième acteur du marché français de compléments alimentaires. Implantée près de Vichy, créée il y a 30 ans par un médecin de campagne, l'entreprise pèse aujourd'hui plus de 180 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ici, plus d'une vente sur 10 concerne le sommeil. Et l'augmentation est constante. Le marché du sommeil, ça rapporte. Le marché du sommeil, c'est un marché en fait dans le domaine de la santé qui préoccupe les Français et aujourd'hui on identifie qu'il y a une croissance. Quant à l'efficacité de ces produits, aucun doute pour le directeur du site. Vous voulez dire que c'est chimiquement prouvé? Alors, chimiquement prouvé, j'emploierai pas ce terme. Mais en tout cas, on fait des études avec le groupe et donc on voit qu'avec ces produits à base de mélatonine, on a un retour positif de consommateurs qui nous disent que oui, au bout de quelques prises, ils ont un meilleur endormissement et puis ils n'ont pas l'effet, par exemple, de se réveiller au milieu de la nuit. D'après l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, à ce jour, peu d'effets ont été rapportés sur la qualité du sommeil de ces compléments alimentaires. La responsable de cette unité spécialisée est elle aussi sceptique. Si la mélatonine marchait vraiment sur les insomnies, il n'y aurait plus d'insomniaques, elle est en vente partout. En plus, il peut y avoir des effets secondaires, bien sûr, des maux de tête, des vertiges, de la somnolence le matin. Il peut y avoir aussi un effet un peu augmenté de l'action d'autres médicaments qu'on prend. Et pour cette spécialiste, la mélatonine ne doit en aucun cas être donnée à des enfants sans prescription médicale.
Les médecins le répètent, un adulte a besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit, mais vous connaissez forcément des gens qui vous disent fièrement « Moi, j'ai besoin que de 4 ou 5 heures, pas plus ». Alors, comment font-ils? Le métabolisme de ces courts dormeurs, comme on les appelle, est-il différent de celui du commun des mortels? Réponse avec Emmanuel Lagarde et Jean-Marie Lecartier. Ce sont les dernières minutes de lecture avant de dormir pour Patrick Marquet et sa compagne. Il est 22h30 seulement. Mais ne vous y trompez pas, la nuit va être courte. Le réveil, il est dans ma tête, en fait. C'est dans ma tête que ça va sonner. Ouais. Aussi loin qu'il s'en souvienne, le septuagénaire a toujours dormi ainsi. Tôt, mais peu. À 4 heures du matin, le voici déjà qui réapparaît. Prêt à profiter de chacune de ces heures matinales pendant que nous rêvons encore, le retraité enchaîne les activités. Il commence par 1 heure ou 2 d'écriture. Son deuxième roman est en cours. À 6 heures au plus tard, séance quotidienne de musculation. Et quand le jour se lève, vers 7h30, vient le moment de se mettre à la peinture. Lorsqu'il travaillait encore, Patrick Marquet utilisait ce temps matinal pour se former. Ouvrier à ses débuts, il est devenu directeur financier puis publicitaire. Ça m'a permis d'avoir plusieurs vies, en fait, et de faire des choses diamétralement différentes, mais je me suis jamais ennuyé dans la vie. Le super retraité serait-il un surhomme? Sa santé ne souffre-t-elle pas de ces nuits très courtes? Moi, je trouve pas ça inquiétant, puisque de toute façon, il est en bonne santé, donc... Moi, mon médecin, quand je lui en parle, il me dit « mais j'aimerais bien être comme toi ». L'histoire a connu des petits dormeurs célèbres. De Vinci, Mozart, Napoléon et Churchill étaient réputés pour leurs nuits courtes. Et si c'était inscrit dans leur gène? Après des années de recherche, les scientifiques en ont la certitude. Il y a bien un marqueur génétique de ce qu'ils appellent le court dormeur. Quand un dormeur classique enchaîne 3 cycles de sommeil et se réveille au bout de 7 heures, un court dormeur, lui, entre plus vite dans le premier sommeil profond d'une très bonne qualité. Un cycle de plus lui suffit alors, il se réveille après 5 heures de sommeil. Mais pour cette neuroscientifique, le spécimen est rarissime. Les vrais courts dormeurs génétiques, ça va être beaucoup moins que 1% de la population. Donc c'est vraiment très rare. En général, quand quelqu'un vous dit qu'il a besoin de 4 à 6 heures de sommeil par nuit, c'est probablement parce qu'il est en dette de sommeil et non pas parce que c'est un vrai court dormeur génétique. Retour dans le Lot-et-Garonne pour boucler notre enquête. Surprise, en début d'après-midi, notre retraité hyperactif s'installe pour une sieste. Elle va durer 1 demi-heure, 3 quarts d'heure, grand maximum. Ça me suffit, ça me réveille brutalement et je repars. Pour ceux qui se lèvent tôt comme pour les insomniaques, tous les médecins le disent, la sieste est le meilleur des remèdes.